Je sais que je ne suis qu'un vieillard qui raconte des histoires, mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Profitons ensemble des histoires du jour. J'avais 18 ans à l'époque, c'était le début de l'été, donc j'étais en vacances scolaires et je n'avais pas de travail. La plupart de mon temps se passait à la maison, à jouer à des jeux vidéo, à regarder YouTube ou la télé, ou simplement à me détendre. Ce soir-là, mes parents étaient partis pour quelques jours, me laissant seul à la maison. C'était une situation courante et cela ne m'avait jamais posé de problème. Parfois, j'invitais des amis, mais ce soir-là, je profitais simplement de mon temps seul. Je regardais une rediffusion de l'une de mes émissions préférées sur Netflix tout en parcourant mon téléphone. Il était tard, je ne sais pas exactement l'heure, mais je pense que c'était peut-être 23 heures ou minuit, quand on a frappé à la porte d'entrée. J'ai mis la télé en pause et je suis allé voir qui c'était. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit qu'il était si tard, mais heureusement, j'y ai pensé avant d'ouvrir la porte sans réfléchir. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux hommes, tous les deux vêtus de vêtements similaires, qui attendaient que je réponde. Je suis resté là, me demandant si je devais leur faire savoir que j'étais là, en leur demandant ce qu'ils voulaient. Finalement, je suis resté silencieux et j'ai attendu qu'ils partent. Mais quelques secondes plus tard, ils ont crié « Bonjour, nous sommes ici pour parler à monsieur et madame Yann. » C'étaient mes parents, bien que j'ai changé le nom pour préserver leur vie privée. Confus, je suis resté silencieux, sachant qu'il était bien trop tard pour une visite, même si c'était important. Après une minute, les hommes se sont regardés, ont dit quelque chose à voix basse, puis sont partis du porche. Les lumières extérieures étaient éteintes, donc je ne pouvais pas voir où ils étaient allés, mais je n'ai jamais vu de phares ou de voitures arriver, ce qui m'a fait me demander s'ils étaient venus à pied, ce qui rendait les choses encore plus étranges. Je suis retourné à la télé, mais je l'ai laissé en pause pendant un moment pour pouvoir entendre s'ils revenaient. Il n'a fallu que quelques minutes avant que j'entende des pas à l'extérieur de la maison. Ils sont montés sur le porche, mais au lieu de frapper comme avant, ils ont commencé à faire le tour de la maison. Je me suis levé et j'ai couru vers la fenêtre arrière alors qu'ils arrivaient dans le jardin. Je les ai vus ouvrir la clôture et entrer. Je me suis caché loin de la fenêtre pour ne pas être vu, mais je pouvais les entendre s'approcher de la porte arrière. Ils ont commencé à parler, puis à manipuler la porte. J'ai saisi cette opportunité pour prendre mon téléphone et me cacher dans le garage. J'ai appelé la police, expliquant qu'une effraction était en cours. Moins d'une minute plus tard, un bruit sourd a retenti dans la maison et la porte arrière s'est ouverte. Leurs pas ont traversé la maison et sont allés directement à l'escalier menant aux chambres. Une porte s'est ouverte. Ils sont entrés, puis l'ont refermée derrière eux. Mais après cela, il n'y a plus eu de bruit. J'ai attendu pendant 10 minutes horribles et silencieuses avant que la police n'arrive à la maison. Quand ils sont arrivés, il y a eu quelques pas rapides à l'étage, puis les deux hommes ont commencé à se disputer. Quelques policiers sont entrés par la porte arrière et ont couru à l'étage, tandis qu'un autre est venu au garage et m'a aidé à sortir. Les hommes n'ont pas résisté, mais ils n'ont pas non plus prononcé un mot pour expliquer pourquoi ils étaient là. Malgré les semaines qui ont passé et le fait qu'il était assez évident qu'ils ne voulaient pas simplement cambrioler la maison, la seule chose pour laquelle ils ont pu les inculper était l'effraction. Cela me fait peur qu'ils semblaient chercher mes parents, et j'ai presque l'impression qu'ils allaient les attendre à l'étage jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur voyage. Je repense souvent à ce moment, me demandant si j'aurais dû me montrer et si cela aurait empêché l'effraction. Mais quelque chose dans leur comportement me dit qu'ils seraient quand même entrés et m'auraient fait ce qu'ils avaient prévu de faire. Quand j'étais enfant, je vivais avec ma mère dans une petite maison pendant mes années de collège et de lycée. Elle avait un travail de nuit, donc la plupart des soirs de la semaine, j'étais seul entre 20h et 4h du matin. Cela s'est passé quelques mois avant que je ne termine le lycée. C'était une nuit ordinaire. À 19h30,
J'ai dit au revoir à ma mère, comme d'habitude, puis j'ai joué à des jeux vidéo pendant quelques heures. C'était un soir d'école, donc je ne pouvais pas veiller très tard, mais je suis quand même resté debout plus longtemps que je n'aurais dû. Vers 23h30, j'ai tout éteint et je suis monté dans ma chambre pour me coucher, mais je suis resté sur mon téléphone pendant probablement encore 1 heure avant de m'endormir. Quand je me suis réveillé, j'ai cru entendre une porte se fermer en bas. J'ai regardé l'horloge à côté de mon lit et j'ai vu qu'il était 3h30, donc j'ai supposé que ma mère venait de rentrer du travail plus tôt que d'habitude. Je me suis retourné et j'ai essayé de me rendormir en écoutant les pas qui marchaient en bas. Après 1 minute, j'ai commencé à écouter plus attentivement. D'habitude, ma mère montait directement à l'étage quand elle rentrait pour se préparer à se coucher. Mais là, on aurait dit qu'elle se promenait dans la maison. Alors que j'écoutais pendant encore 2 ou 3 minutes, j'ai réalisé qu'elle ne s'arrêtait pas du tout. Elle passait dans chaque pièce, marchant lentement, comme si elle faisait une visite guidée de la maison. J'ai commencé à être un peu nerveux, me disant que ce n'était peut-être pas ma mère et que c'était peut-être quelqu'un d'autre. Je me suis levé et j'ai allumé la lumière dans ma chambre et presque immédiatement, les pas se sont arrêtés. J'ai écouté de l'autre côté de ma porte et je n'ai toujours rien entendu. Prudemment, je l'ai ouverte et j'ai regardé dans le couloir. Je m'attendais à voir de la lumière venant d'en bas, mais toute la maison était dans le noir. Celui qui marchait en bas n'avait allumé aucune lumière, ce qui m'a encore plus effrayé. Je me suis assuré de ne faire aucun bruit et je suis allé plus loin dans le couloir jusqu'à ce que je sois en haut des escaliers. Puis, je me suis agenouillé et j'ai regardé à travers la rampe pour voir dans le salon. Il n'y avait personne, et même dans le noir, je pouvais voir que rien n'avait été déplacé. Ma PlayStation était toujours là, et dans ma tête, c'était un signe révélateur qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison, sauf peut-être ma mère. Enfin, si quelqu'un était là pour nous cambrioler et avait traversé toute la maison, il aurait certainement pris l'objet le plus cher de la pièce. À ce moment-là, je voulais juste savoir si c'était ma mère qui marchait ou si j'avais des hallucinations auditives. Je suis descendu en bas des escaliers et j'ai appelé « Maman, tu es là ?» Il n'y a eu aucune réponse ni aucun signe de mouvement dans toute la maison, donc je suis allé dans le couloir et je suis entré dans la cuisine. Dès que je suis entré, j'ai vu une empreinte de chaussure sur le carrelage et quand j'ai levé les yeux, mon regard s'est posé sur une silhouette de l'autre côté de la pièce. Un homme était assis à la table de la salle à manger, portant un masque sombre. Ses vêtements étaient tout noirs, ce qui rendait difficile de distinguer ses traits. Il me regardait, mais il n'a rien dit et n'a même pas bougé. Il m'a fixé avec un regard impassible. J'ai couru directement à l'étage et je me suis enfermé dans ma chambre en appelant la police. L'opérateur m'a tenu au courant de l'arrivée estimée de la police, mais après 1 minute, j'ai entendu l'homme marcher lentement en bas et venir au pied de l'escalier. Je chuchotais à l'opérateur, paniqué, jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et l'homme s'éloigner de la maison. Moins de 30 secondes plus tard, j'ai vu les phares d'une voiture éclairer la fenêtre. Ma mère est arrivée dans l'allée et je suis sorti pour la rencontrer et lui dire ce qui se passait. Quand la police est arrivée, ils ont fait une recherche approfondie et n'ont rien trouvé de compromettant qui pourrait nous aider à retrouver l'homme. Mais d'après ce qu'il semble, l'homme n'était pas là pour nous cambrioler. Il ne semblait pas non plus s'intéresser à moi, ce qui signifie qu'il essayait probablement de faire du mal à ma mère ou de l'enlever. Cela expliquerait pourquoi il est entré seulement quelques minutes avant l'heure habituelle à laquelle ma mère rentre. Cela me fait réfléchir à ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas descendu pour voir qui était là, ou si ma mère était rentrée 1 minute plus tôt et était entrée sans savoir que l'homme l'attendait.
Je ne pars pas souvent en voyage, donc c'était l'une des rares fois où j'ai dû rester quelque part ailleurs que chez un ami ou de la famille. La région où je devais rester était petite et la plupart des hôtels n'avaient pas l'air très bien. Mais à ma surprise, il y avait une seule maison listée sur Airbnb. C'était la première fois que j'utilisais le site, mais la maison avait l'air récente, bien mieux que les hôtels. J'ai demandé les dates et en quelques minutes, la maison était réservée. La semaine suivante, j'ai commencé le trajet. Quand je suis arrivé dans la ville, qui était à environ 14 heures de route de chez moi, il était bien tard dans la nuit. La ville avait presque l'air déserte par rapport à l'endroit où j'habitais. Toutes les lumières des maisons étaient éteintes et tous les magasins étaient fermés. Il n'y avait ni voiture ni personne dehors. Bien sûr, c'était le milieu de la nuit, donc je ne m'attendais pas à ce que cette petite ville soit animée à cette heure. Mais c'était tout de même étrange, surtout que je ne l'avais jamais vue de jour. La rue qui menait à la maison Airbnb était sombre également, serpentant à travers un quartier boisé jusqu'à ce que j'arrive finalement à la maison. C'était l'une des rares maisons à avoir ses lumières extérieures et de porches allumées, mais une fenêtre à l'étage avait aussi une lumière. J'ai pensé que le dernier client avait simplement oublié de l'éteindre, donc je n'y ai pas prêté attention et j'ai commencé à monter mes affaires à la porte d'entrée. J'ai obtenu le code de la clé par email et j'ai ouvert la porte, entrant et verrouillant la porte derrière moi. J'ai rapidement posé mes affaires dans un coin de la pièce, puis je suis monté à l'étage pour éteindre la lumière qui était restée allumée. C'était l'une des chambres d'amis, avec seulement un lit et une petite commode. Je l'ai éteinte, puis je suis allé dans la chambre principale pour installer mes affaires. Je ne restais que pour une nuit, mais j'avais réservé pour 2 parce que je devais être là tard le lendemain. Je suis resté éveillé pendant 1 heure avant de finalement me coucher. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de dormir, mais je suis resté allongé, éveillé pendant longtemps. Je me suis levé brusquement en entendant un bruit sourd traverser les murs de la maison. J'ai fixé la porte, essayant de penser à ce qui aurait pu causer ce bruit, mais aucune idée ne me venait à l'esprit. Je me suis levé pour vérifier. J'ai ouvert la porte doucement, regardant dans le couloir à l'étage. Il était sombre et silencieux maintenant, plus de bruit sourd, seulement le son de la maison qui bougeait dans le vent. Je suis revenu en arrière et j'ai fermé la porte doucement, mais un sentiment étrange m'a envahi, me faisant attendre alors que je réfléchissais davantage au bruit que j'avais entendu. Alors que je restais là, des craquements doux ont commencé à parcourir les planches du sol de l'autre pièce. J'ai écouté, avec mon oreille contre la porte, alors que les craquements se déplaçaient dans le couloir et commençaient à se diriger vers ma porte. J'étais tellement sous le choc que je n'ai presque pas réalisé que cela devait être les pas de quelqu'un qui approchait. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors qu'ils arrivaient juste de l'autre côté de la porte. J'ai mis ma main fermement sur la poignée pour l'empêcher de bouger. Et un moment plus tard, j'ai senti qu'elle tirait vers le bas. Dès que j'ai résisté, ils ont relâché. Il y a eu un petit moment avant que soudainement, la poignée ne soit forcée vers le bas et qu'ils ne frappent la porte. Elle s'est ouverte à moitié avant que je ne pousse mon corps contre elle pour la refermer. Je n'ai vu que la moitié de leur visage dans l'encadrement de la porte, mais dans leurs yeux, il y avait une colère que je ne m'attendais jamais à voir. Après une lutte, j'ai réussi à repousser la porte et à la verrouiller. L'homme de l'autre côté a essayé de la rouvrir, mais après avoir crié quelques mots désagréables à mon égard, il a couru en bas et est sorti de la maison. J'étais encore en train de reprendre mon souffle et mon esprit était en ébullition, mais je me suis ressaisi et j'ai appelé la police. Pour une si petite ville, ils sont arrivés peu de temps après. Le propriétaire de l'Airbnb a continué à enquêter après mon départ le lendemain, mais je regrette de ne pas avoir suivi l'affaire. Cet homme semblait si désespéré à l'idée d'entrer dans ma chambre et était dans un état de rage, comme s'il voulait me faire du mal, comme si je lui avais fait quelque chose. Tout cela est dérangeant.
et je ne pense pas que je pourrai jamais l'oublier, mais les Airbnb ne feront probablement plus partie de mes choix pendant longtemps. Cela s'est passé il y a environ 3 ans. Je séjournais dans une maison de location pendant que je rendais visite à mon frère. Il vit à 6 heures de route de chez moi, donc je ne le vois pas très souvent. Et il n'a qu'un appartement d'une chambre, ce qui fait que je dois rester ailleurs quand je le vois. La maison que j'ai louée était très proche de l'appartement de mon frère. C'était le même prix que les hôtels à proximité, donc c'était un choix facile. Je suis arrivé en ville tôt le matin et j'ai rencontré mon frère pour le déjeuner, puis j'ai fait quelques courses et je suis retourné à la location vers 17 heures. L'endroit n'avait pas grand-chose à offrir à part un canapé, une télé et un lit. Mais pour le prix, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je suis resté éveillé jusqu'à 21 heures, puis je me suis couché. Cela avait été une longue journée, donc j'avais hâte de bien dormir. Je suis resté allongé éveillé plus longtemps que je ne l'aurais voulu, m'endormant après 1 heure. Quand mes yeux se sont ouverts, la pièce était dans l'obscurité totale, et je pouvais sentir que c'était le milieu de la nuit. Avant même de vérifier l'heure, j'ai entendu quelque chose à l'extérieur de la pièce. Des pas marchant lentement dans le couloir, puis une porte qui se fermait doucement, suivie du silence. C'était comme si tout mon corps s'était figé. Je suis resté allongé dans le lit, immobile, fixant l'obscurité de la pièce. Après 1 minute, sans aucun autre bruit, je me suis levé et j'ai regardé dans le couloir. Au bout, je pouvais voir la porte d'entrée, que je savais être celle que j'avais entendue se fermer, mais je ne savais pas s'ils étaient encore dans la maison ou s'ils étaient partis. Je suis passé silencieusement dans les autres pièces sans voir personne. En fait, le seul signe qu'ils avaient été là était la porte d'entrée déverrouillée. Je n'ai vu aucune empreinte de pas ni remarqué quoi que ce soit de manquant. Après avoir vérifié les serrures de toutes les portes, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés assez rapidement, mais n'ont pas fait grand-chose. Ils ont dit de m'assurer que toutes les portes étaient verrouillées et de contacter le propriétaire. Mais à part leurs conseils inutiles, ils n'ont fait aucun effort pour comprendre ce qui s'était passé. Je suis resté éveillé cette nuit-là et j'ai attendu jusqu'au matin, incapable de dormir. Après avoir appelé le propriétaire de la location et discuté de ce qui s'était passé, je suis allé voir mon frère. Pendant que j'étais dehors, le propriétaire m'a informé qu'il avait changé le code de la porte, ce qui m'a rassuré. Je suis resté dehors jusqu'à tard ce jour-là, prenant un dîner et quelques verres avec mon frère, puis je suis rentré à la location entre 20 et 21 heures. Je suis allé sur le canapé et je me suis assis, me sentant somnolent, mais aussi nerveux à propos de la situation. Chaque fois que mes yeux étaient sur le point de se fermer, ma tête était remplie de la peur que l'intrus revienne. Sachant que j'avais besoin de dormir cette nuit, puisque je n'avais pas dormi la veille, j'ai décidé de faire le tour de la maison à nouveau et de vérifier les pièces dans l'espoir de me rassurer. J'ai fait le tour du salon et de la cuisine, puis je suis allé dans le couloir jusqu'à la chambre. J'ai ouvert le placard et vérifié la salle de bain attenante. Et juste avant de sortir, j'ai entendu des pas courir dans le couloir vers la chambre où j'étais. Je me suis retourné au coin et je n'ai vu qu'un aperçu d'un homme de grande taille alors qu'il claquait la porte de la chambre. Puis, j'ai entendu ses pas s'éloigner et aller vers le salon. Je suis resté sur place, écoutant. Il a fait le tour du salon et de la cuisine, restant dans la maison pendant probablement 2 minutes avant que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer derrière lui. La police est arrivée rapidement après que j'ai rappelé, et cette fois, le propriétaire est également venu. Le salon et la cuisine avaient l'air d'avoir été saccagés. Les meubles étaient dispersés partout et les armoires étaient ouvertes avec leur contenu renversé sur le sol. Après un examen plus approfondi, cependant, le propriétaire n'a rien vu de manquant. On aurait dit que cet homme cherchait quelque chose de très spécifique et rien de plus. Je suis parti de la location et j'ai pris un hôtel après cela, et en quelques jours, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je suppose qu'il n'a jamais été retrouvé, mais cette situation m'a laissé beaucoup de questions.
Ce qui me trouble vraiment, c'est que j'avais vérifié toute la maison cette nuit-là, donc où se cachait-il? Combien de temps était-il resté dans la maison avec moi? M'observait-il? Et que se serait-il passé si je m'étais endormi sur le canapé? Je vis à la périphérie d'une ville de taille moyenne dans le Wyoming. La raison pour laquelle je vis ici est que posséder un grand terrain n'est pas aussi impossible que dans la plupart des autres États. Ma maison est petite, mais elle était assez confortable pour vivre seule. Cela s'est passé il y a 4 ans, en 2019. C'était le printemps, et nous traversions un mois de pluie torrentielle presque tous les jours. C'était un dimanche, et j'étais à la maison, loin du travail, passant la journée à regarder la télé et à me reposer. Vers 18 ou 19 heures, j'ai entendu un coup inattendu à ma porte. Je l'ai à peine entendu à cause de la pluie, et quand je suis allé à la porte, j'ai été encore plus surpris de voir que c'était un homme inconnu, pas un facteur ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui venait jusqu'à ma propriété sans prévenir était très inhabituel, étant donné que c'était loin de tout. « Comment puis-je vous aider ?» ai-je dit. L'homme, qui semblait avoir la fin de la vingtaine, a dit qu'il campait dans les bois à proximité et qu'il avait eu des ennuis et avait besoin d'un endroit où passer la nuit. Avec l'emplacement de ma maison, s'il ne mentait pas, il était logique qu'il arrive à ma porte, car j'étais l'endroit le plus proche dans les bois, à au moins 8 ou 10 kilomètres. Il pleuvait aussi à verse, ce qui me faisait encore plus de peine pour lui, mais cela n'enlevait rien au danger potentiel de laisser un étranger entrer chez moi. Je lui ai proposé de l'aider à appeler quelqu'un pour qu'il puisse rentrer en ville, mais il a refusé. Après lui avoir dit sèchement qu'il ne pouvait pas rester ici, l'homme est parti. Je l'ai regardé descendre le chemin de terre un peu, puis il a bifurqué et est entré dans les bois. Aussi étrange que cela ait été, je n'y ai plus pensé après quelques minutes et je suis retourné regarder la télé. Je ne vérifiais pas souvent l'heure, mais il devait être au moins 2 heures plus tard, bien dans la nuit, quand j'ai vu une lueur orange à travers la fenêtre donnant sur mon jardin. Je me suis levé et j'ai écarté les rideaux. À travers la pluie et le brouillard, j'ai vu un feu de camp au milieu des bois, juste à l'extérieur de ma maison. Il était petit, vacillant sous un grand arbre alors que la pluie tombait dessus. À côté, il y avait la silhouette d'une personne tenant quelque chose. Je ne pouvais pas dire s'il faisait face à ma maison ou au bois. Après un moment, j'ai refermé les rideaux et j'ai pris mon téléphone pour appeler la police et leur signaler cette personne à l'extérieur de ma maison. Je savais qu'il leur faudrait probablement 1 heure pour arriver et que la personne ne me faisait pas de mal, mais au moins je voulais qu'elle s'éloigne de chez moi avant d'aller me coucher. Une fois que j'ai raccroché avec l'officier, j'ai vérifié à nouveau la fenêtre. Le feu brûlait toujours doucement, mais la silhouette n'était plus là. Puis j'ai entendu des pas s'approcher de la maison. J'ai couru à l'autre fenêtre et je l'ai vu passer avec un fusil de chasse à la main avant de tourner le coin et d'aller à la porte d'entrée. Il a frappé à la porte plusieurs fois, puis le silence est revenu. J'ai attrapé mon pistolet de défense dans le placard du couloir et je me suis caché près du mur, essayant de comprendre la situation dans laquelle je me trouvais. Il a frappé à la porte à nouveau et cette fois, je pouvais dire que c'était avec la crosse de son fusil, faillant briser un panneau de la porte. À ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à une chose, essayer de le dissuader immédiatement avant que cela ne devienne une question de vie ou de mort pour l'un de nous. J'ai tiré vers le bord du cadre de la porte, m'assourdissant pendant 1 seconde alors que le coup de feu retentissait dans la maison. Quand mon audition est revenue, tout ce que j'entendais était la pluie qui tombait. Pas de pas, pas de coups, pas de cris. J'ai rassemblé mon courage après 5 minutes de silence et j'ai regardé par la fenêtre, voyant un porche vide. Dehors, dans la cour, il y avait des empreintes de pas clairs s'éloignant de la maison. Il avait dû partir en courant juste après le coup de feu, pendant les quelques secondes où je n'entendais rien. La police a fait une recherche approfondie et a trouvé des détails étranges près de l'endroit où se trouvait le feu de camp. Ils ont trouvé un sac de sport avec des preuves qu'il avait été enterré à proximité
et probablement déterré quelques heures avant l'attaque. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il s'agissait très probablement d'un kit de cambriolage ou même d'un kit de meurtre qui avait été planifié à l'avance avec l'intention d'être déterré et utilisé plus tard. Cela signifie que celui qui m'a attaqué avait planifié cela et avait été juste à l'extérieur de ma maison au moins une fois avant cette nuit. J'ai 33 ans et je vis seul dans une maison rurale. J'ai quelques voisins à 1,5 km avec qui je parle parfois, mais je reste surtout seul et je ne vais en ville que lorsque c'est nécessaire. Je suis à moitié à la retraite, donc je passe la plupart de mon temps à la maison, mais quelques mois par an, je fais des travaux de contractant. À cette époque, c'était la fin de l'automne, et ce jour-là, je rangeais tout mon équipement dans le hangar pour me préparer à l'hiver. C'était juste des outils, des tondeuses à gazon et ce genre de choses que j'avais laissées dehors. Alors que j'étais dehors, j'ai vu quelque chose d'inhabituel. Un homme marchait le long de la route qui menait à mon allée. Il n'avait rien sur lui, pas de sac à dos, ni d'équipement de camping. Pour contextualiser, cette route sur laquelle il marchait était entièrement vide, à part quelques maisons comme la mienne, et la ville était à 4 heures de marche. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin. Après son départ, j'ai regardé dans les deux directions et je n'ai vu aucune voiture sur le bord de la route. C'était vraiment étrange, mais après un moment, j'ai arrêté d'y penser et j'ai fini de ranger mon jardin. Je suis rentré avant la tombée de la nuit et j'ai préparé le dîner en me relaxant. Alors que j'étais assis, un bruit sourd venant de l'extérieur m'a fait sursauter. C'était un bruit de bois, comme si ça venait du hangar. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que la porte du hangar était grande ouverte. Elle était vieille, mais la porte ne s'était jamais déverrouillée toute seule comme ça auparavant. Toujours incertain de ce qui se passait, je savais que je devais vérifier et au moins fermer la porte. J'ai pris mon fusil au cas où, mais j'étais confiant que ce ne serait rien de dangereux. En marchant vers le hangar, j'ai écouté attentivement et je n'ai rien entendu d'autre que le silence de la nuit. J'ai regardé autour du champ et je n'ai vu aucun signe de vie sauvage ou de personne. Quand je suis arrivé à la porte ouverte du hangar, j'ai allumé ma lampe torche et j'ai éclairé l'intérieur. Rien ne semblait déplacé. Je suis entré et j'ai fait une recherche plus approfondie pour voir s'il y avait des animaux cachés, mais il n'y avait toujours rien. J'ai fermé la porte du hangar et je me suis assuré qu'elle était bien verrouillée, puis j'ai commencé à rentrer. Alors que je traversais le champ pour retourner à la maison, un sentiment étrange m'a envahi. Je ne savais pas ce que c'était, mais il grandissait à mesure que je m'approchais de la porte d'entrée. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. En marchant dans le couloir, j'ai vu une empreinte de chaussure sur le sol. J'ai allumé la lumière et j'ai vu une ligne d'empreintes de chaussures sales traversant le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je tenais mon fusil et prenais une profonde inspiration. Puis, prudemment, je me suis approché de la porte. J'ai penché ma tête contre le bois et j'ai écouté, entendant ce qui ressemblait à une respiration de l'autre côté. Avant même que je puisse réfléchir à ce que je devais faire, la poignée a tourné dans ma main et la porte s'est ouverte. J'ai reculé et j'ai levé mon fusil alors qu'un homme semblait sur le point de me charger, tenant une énorme pelle en métal. Je pense que mon fusil l'a arrêté net. Il est resté dans l'encadrement de la porte, tenant la pelle comme une arme, avec un visage rempli de rage. J'ai crié aussi fort que possible pour qu'il reste en arrière, essayant de paraître intimidant, mais j'étais sans aucun doute terrifié. L'homme a gardé ses distances, mais son visage rempli de colère n'a jamais changé. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. La police ne pourrait pas arriver avant probablement 1 heure si j'appelais, et je ne voulais certainement pas le tenir en joue pendant aussi longtemps, risquant que quelque chose se passe. Alors que nous étions dans un silence étrange, l'homme a soudainement lancé la pelle dans ma direction, puis a couru dans la pièce. Je suis entré pour voir ce qu'il faisait et je l'ai vu commencer à sortir par la fenêtre. Une partie de moi voulait l'arrêter, mais une autre partie ne pouvait pas m'y résoudre. Il a sauté et s'est enfui dans le champ, disparaissant dans la nuit vide et vaste, sans aucun moyen de savoir où il allait.
À ce jour, cet homme n'a jamais été identifié et ses intentions restent inconnues. Tout ce que je peux dire, c'est que si je n'avais pas eu mon fusil en main ou s'il m'avait surpris, je ne serais probablement pas là aujourd'hui.